C'est un véritable camouflet que la télévision algérienne a infligé au système du Magzen en exposant sans détour ce qui restera dans les mémoires comme l'édition la plus désastreuse de la CAN jamais vue. Porté par la presse locale et largement repris à l'échelle internationale, ce réquisitoire acerbe dévoile un enchaînement de scandales qui, depuis le coup d'envoi jusqu'aux ultimes instants avant la grande finale, n'ont cessé de ternir la compétition. On ne peut plus faire semblant. Tout, dans cette organisation, semble avoir été savamment orchestré, quitte à piétiner les règles et les principes du sport pour garantir un scénario cousu de fil blanc, préparé bien avant le premier coup de sifflet. Les sélections concurrentes sont tombées les unes après les autres dans les filets de la manipulation et de la tricherie, particulièrement lorsqu'il s'agissait de faire face à l'équipe désignée comme championne par anticipation, l'hôte de cette compétition qui n'a de l'hospitalité que le nom. À la veille de la finale tant attendue, la Fédération sénégalaise de football a exprimé ses plus vives inquiétudes, sentant un complot se tramer contre les Lions de la Teranga. Rappelant les mésaventures subies par d'autres nations tout au long du tournoi, la Fédération sénégalaise a pris les devants en déposant une plainte officielle auprès de la Confédération africaine de football, CAF, et du comité d'organisation. Cette plainte dénonce... C'est un véritable camouflet que la télévision algérienne a infligé au système du Magzen en exposant sans détour ce qui restera dans les mémoires comme l'édition la plus désastreuse de la CAN jamais vue. Porté par la presse locale et largement repris à l'échelle internationale, ce réquisitoire acerbe dévoile un enchaînement de scandales qui, depuis le coup d'envoi jusqu'aux ultimes instants avant la grande finale, n'ont cessé de ternir la compétition. On ne peut plus faire semblant. Tout, dans cette organisation, semble avoir été savamment orchestré, quitte à piétiner les règles et les principes du sport pour garantir un scénario cousu de fil blanc, préparé bien avant le premier coup de sifflet. Les sélections concurrentes sont tombées les unes après les autres dans les filets de la manipulation et de la tricherie, particulièrement lorsqu'il s'agissait de faire face à l'équipe désignée comme championne par anticipation, l'hôte de cette compétition qui n'a de l'hospitalité que le nom. À la veille de la finale tant attendue, la Fédération sénégalaise de football a exprimé ses plus vives inquiétudes. C'est un véritable camouflet que la télévision algérienne a infligé au système du Magzen en exposant sans détour ce qui restera dans les mémoires comme l'édition la plus désastreuse de la CAN jamais vue. Porté par la presse locale et largement repris à l'échelle internationale, ce réquisitoire acerbe dévoile un enchaînement de scandales qui, depuis le coup d'envoi jusqu'aux ultimes instants avant la grande finale, n'ont cessé de ternir la compétition. On ne peut plus faire semblant. Tout, dans cette organisation, semble avoir été savamment orchestré, quitte à piétiner les règles et les principes du sport pour garantir un scénario cousu de fil blanc, préparé bien avant le premier coup de sifflet. Les sélections concurrentes sont tombées les unes après les autres dans les filets de la manipulation et de la tricherie, particulièrement lorsqu'il s'agissait de faire face à l'équipe désignée comme championne par anticipation, l'hôte de cette compétition qui n'a de l'hospitalité que le nom. À la veille de la finale tant attendue, la Fédération sénégalaise de football a exprimé ses plus vives inquiétudes, sentant un complot se tramer contre les Lions de la Teranga. Rappelant les mésaventures subies par d'autres nations tout au long du tournoi, la Fédération sénégalaise a pris les devants en déposant une plainte officielle auprès de la Confédération africaine de football, CAF, et du comité d'organisation. Cette plainte dénonce les conditions de séjour déplorables imposées à la délégation sénégalaise depuis son arrivée. Le communiqué, rédigé dans un ton ferme et sans équivoque, fustige l'absence totale de mesures de sécurité adéquates et le non-respect flagrant du principe d'équité. Les entraînements ont été programmés sur des terrains ne garantissant même pas le minimum de confidentialité requis pour une compétition de cette envergure, exposant ainsi les tactiques de l'équipe aux yeux de tous. L'incident qui a mis le feu aux poudres et poussé le Sénégal à sortir de sa réserve est sans aucun doute le transport de l'équipe nationale par train dans des conditions indignes. Pour des joueurs professionnels évoluant dans les 5 plus grands championnats européens, être transportés comme de simples voyageurs dans une cohue indescriptible est une insulte à leur statut de finalistes et de prétendants sérieux au titre.
Cette situation a provoqué l'indignation des responsables du football sénégalais qui ont exhorté la Confédération africaine de football à intervenir pour sauver ce qui reste des principes de fair play et d'égalité des chances. Les images de l'accueil chaotique où la sécurité des joueurs a été compromise par une foule incontrôlée ont fait le tour du monde, contrastant violemment avec les standards d'organisation que l'on est en droit d'attendre pour un tel événement. Il est important de souligner que ce chaos organisationnel n'est pas une fatalité, mais semble être une stratégie délibérée. En comparaison, de nombreux observateurs ont rappelé la maîtrise et l'excellence dont l'Algérie a fait preuve lors de l'organisation de grands événements sportifs récents. La puissance de l'Algérie réside dans ses infrastructures de classe mondiale et sa capacité à accueillir les autres Africains avec une dignité et un professionnalisme exemplaires. Voir aujourd'hui des sélections majeures se plaindre de la logistique et de la sécurité chez le voisin de l'Ouest prouve que l'organisation ne s'improvise pas et que le prestige ne s'achète pas par des manœuvres de coulisses. Le Sénégal, par la voix de ses dirigeants, a mis les organisateurs face à leur médiocrité, rappelant que les enjeux du football ne devraient jamais conduire à de tels manquements. Les dérapages ne se sont pas limités au terrain et à la logistique. Le climat délétère a également touché la sphère médiatique où des individus étrangers à la profession de journaliste ont tenté de déstabiliser les entraîneurs par des provocations gratuites. Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a dû recadrer fermement ces intrus, refusant de répondre à des questions manquant de respect et de déontologie. La presse égyptienne présente sur place a également exprimé son profond mécontentement face au traitement réservé aux médias étrangers. Le manque de professionnalisme des organisateurs s'est manifesté jusque dans les centres de presse et les zones de couverture où les journalistes ont été confrontés à des entraves constantes. Les infrastructures, tant vantées par la propagande locale, ont montré leurs limites de manière spectaculaire. Les coupures d'électricité répétées au stade olympique Moulay Abdallah de Rabat, les problèmes de gestion des flux de supporters et l'exiguïté de certains stades dépourvus de zones de sécurité ont transformé l'expérience des spectateurs en véritable calvaire. Ces défaillances techniques, au-delà de l'embarras qu'elles causent, mettent en péril l'intégrité physique des participants et des fans. Cette édition est déjà marquée du sceau de l'échec technique et humain, contrastant avec l'image de modernité que le régime du Makhzen tente désespérément de projeter à l'international. Au milieu de ce marasme, le football africain a perdu une voix courageuse qui défendait son honneur, le journaliste malien Mohamed Soumri. Ses dernières interventions étaient consacrées à la dénonciation du parti pris arbitral flagrant contre l'équipe nationale algérienne. Sa disparition soudaine dans sa chambre d'hôtel laisse un immense vide et soulève de nombreuses questions, alors qu'il s'apprêtait à révéler davantage de détails sur les dessous de cette compétition. Ces analyses pointaient du doigt des décisions arbitrales contestables et contestées malgré la présence de la technologie VAR, suggérant que les résultats étaient dictés par des intérêts extrasportifs plutôt que par la performance sur le terrain. L'analyste et journaliste français Grégory Schneider, intervenant sur une chaîne de télévision française, n'a pas mâché ses mots non plus. Il a littéralement passé au Karcher l'organisation, affirmant qu'il était temps d'arrêter de prendre les observateurs pour des imbéciles. Selon lui, ce qui s'est passé lors de cette compétition est une insulte au football et aux joueurs qui sont les premières victimes de ces manipulations. Schneider a ouvertement déclaré que l'Algérie avait été délibérément empêchée de progresser dans le tournoi car sa présence constituait une menace pour le scénario préétabli. Il a souligné que le malaise des arbitres était visible, ces derniers semblant agir sous la pression d'ordre hiérarchique contraire à l'éthique sportive. L'Algérie, sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune, demeure une puissance inébranlable qui ne se laisse pas intimider par ses manigances. La télévision algérienne, en dévoilant quotidiennement les coulisses